bonne impression des cours en ligne ou des cours à distance. Parce que en fait, c'est le progrès, c'est la modernité. C'est vrai que dans tout le pays, ce n'est pas la même condition pour tout le monde, mais c'est quand même une avancée pour les étudiants et les élèves. Je pense que les étudiants doivent évoluer pour s'adapter à ça, parce que c'est ça l'avenir. On n'est pas obligé d'être en classe souvent pour apprendre, mais on peut apprendre par ligne. Quand on a vu que le Covid-19 était en train de taper à d'autres portes, nous avons su que tôt ou tard, il allait taper à notre porte. Donc nous avons anticipé un peu pour préparer les profs à cette modalité de cours en ligne. Techniquement, le cours en ligne, c'est si les élèves ne viennent pas à l'école, l'école va aux élèves, jusque chez eux. Il y a des élèves qui vont éprouver des difficultés parce que tout le monde n'est pas digital. Même il y a certains profs qui souffrent énormément avec les cours en ligne parce que ce n'est pas notre approche culturelle par défaut pour l'éducation. Donc les élèves, il y a certains élèves qui en souffrent, okay? et particulièrement les plus jeunes. Quand ils partagent son écran, ça prend du temps pour que ça soit actualisé sur notre téléphone en fait. Donc ça aussi c'est un petit problème que moi j'ai vu. Les difficultés ont diminué, là en parlant de notre cas concret, parce que la première semaine, nous avons eu beaucoup de problèmes avec les élèves. Les petites difficultés que j'ai pu avoir, c'était surtout la première semaine. Parce que là, c'était encore, on ne connaissait pas trop le système de cours en ligne, tout ça. Donc c'était un peu compliqué de suivre. La plupart de mes cours, je les comprends parce que en fait, il y a une bonne interaction entre la classe et le professeur, même si on n'est pas en classe et qu'on ne soit pas vraiment face à face. Parfois, avec la connexion, comme ça, il y a quelques problèmes. L'élève doit avoir la connexion, okay? Ce qui n'est pas toujours facile au Mali. Donc, pour plus de praticité, l'ordinateur. Okay? Et là, accepter l'invitation qui est envoyée pour l'accès à la classe. Okay? Et après ça, faire les tâches. Et il y a un autre lot qui consiste aux classes Zoom. Les classes Zoom sont des classes en direct, en fait. Le prof programme la classe, envoie les invitations aux élèves sur la plateforme et chaque élève va accéder à la classe. On a utilisé Google Classroom. Google Classroom est une application gratuite. Okay? La seule condition d'accès, c'est avoir un compte Gmail. On utilise également Zoom et là, c'est une application qui permet d'organiser des réunions. Les cours sont dispensés en fichier électronique, en direct également. Il existe différentes formes d'évaluation en ligne. Ce que nous sommes en train de travailler, c'est une forme adaptée à notre réalité et à nos élèves. Maintenant, si l'État songe à faire ça en ce moment du coronavirus, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est aux étudiants d'être, comme on le dit, d'être à la page pour pouvoir faire ces cours-là. Les écoles fondamentales qui vont faire les cours dans les médias, c'est aussi une bonne chose. C'est aussi une bonne chose. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, l'Académie de Djenné nous envoyait des cours à la radio qu'on diffusait. Et les élèves avaient du plaisir à apprendre ça. En espérant que cette pandémie termine le plus tôt possible. Quand ça va terminer, on sera obligé de créer encore un système hybride, parce que là, ce ne sera plus 100% de cours en ligne, mais on ne peut pas non plus abandonner complètement les facilités que les cours en ligne nous donnent quand on va retourner en classe.